Donc bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle émission de Ça va tomber. On reçoit Sandrine qui est donc diététicienne, nutritionniste et spécialisée en périnatalité et qui vient nous présenter son livre Bien manger, bien-être. Alors Sandrine, j'ai des petites questions pour toi. Oui, Être enceinte, c'est quand même le festival des injonctions. Celle sur l'alimentation, ça manque pas. Et souvent, voilà, pour un parent, les injonctions, ça commence à ce moment-là. Enfin, pour les femmes, du moins. Ça commence lors de la grossesse avec ce qu'on doit manger, ce qu'on doit pas manger. C'est hyper dur de naviguer entre tous ces conseils. alors effectivement, moi je reçois beaucoup de femmes enceintes, de patientes, qui, lors du premier rendez-vous de consultation grossesse, paraissent un petit peu paniquées, noyées par les informations, parce que sur Internet, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Donc c'est un petit peu, du coup, qu'est-ce que je dois manger, comment je dois faire attention, est-ce que je mange trop ou pas assez. Et du coup, moi, j'ai vraiment voulu écrire ce livre pour pouvoir proposer un guide concret et vraiment fiable. Donc, il est basé sur des recommandations de santé et avec toute l'expérience que j'ai de diététicienne nutritionniste. Quand tu as toi-même été enceinte, parce que tu as donc 2 enfants, Oui, si j'ai bien c'est suivi, ça. Oui, oui. c'est pareil, tu as été un peu perdue par tout ça ou de par ton métier, tu avais quand même une bonne connaissance? Alors, pour, la petite anecdote, c'est que je n'étais pas encore diététicienne il y a 14 ans. J'étais assistante, en bloc opératoire, mais j'ai toujours été passionnée de nutrition, de cuisine, donc c'était une reconversion un peu plus tardive. Mais c'est vrai que moi, j'aurais voulu avoir, ce livre, avoir toutes ces informations parce que, j'ai manqué. J'avais été voir une diététicienne à l'époque, mais j'avais pas autant d'informations que moi, ce que je peux proposer. Tu nous en parles dans le livre, mais la prise de poids, c'est quelque chose qui est hyper, Oui, enfin, qui est hyper contrôlé par les médecins et qui peut être, assez mal vécu pour une femme enceinte parce qu'on a l'impression oui, de vraiment de devoir, presque se mettre au régime, pour suivre, les recommandations. C'est d'autant plus le cas, quand on est en surpoids et en obésité. Tu le rappelles dans ton livre, mais le package du bébé, c'est à peu près 9 kilos si on prend, tout ce que ça exactement. comprend. Et à une femme obèse, on va lui dire: «Bah, faut prendre entre 5 et 9 kilos». Est-ce qu'on est en train de leur dire qu'en fait, il faut limite qu'elles, perdent du poids quand elles sont enceintes? Alors, il s'agit pas de suivre vraiment un régime, strict. Alors c'est vrai que du point de vue, médical, pour converser avec beaucoup de médecins et gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, ils ont toujours cette appréhension, de diabète gestationnel. Donc, moi je sais que, là j'ai encore aussi une anecdote par rapport à une patiente qui est venue, le mois dernier. Le médecin lui dit: «Vous avez pris, 3 kilogrammes ce mois-ci, donc vite, affolée, elle est venue me voir» et bon, en fait, sur la balance, déjà, il y avait moins, bon et puis donc je lui ai vraiment repris les bases, je lui ai expliqué que c'est pas un régime strict, il suffit de manger équilibré, une alimentation variée, mais c'est surtout la quantité et la qualité. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est enceinte, enfin voilà, on a des tas d'hormones, des tas d'envies, Voilà. des tas de fringales et en fait, c'est hyper culpabilisant et cetera. Comment on peut, j'ai envie de dire, s'autoriser ces fringales mais de manière, Oui. Alors on fait au mieux, on écoute son corps parce qu'effectivement, les hormones jouent beaucoup et on ne peut pas, contrôler, cela, hein, du coup. Par contre, moi, voilà, je propose dans mon livre des petites collations. Il est fortement recommandé parce que les besoins nutritionnels augmentent chaque trimestre de la grossesse. Donc ce n'est pas un nombre de calories, minimum, mais c'est savoir équilibrer, se faire plaisir, mais avec des quantités et puis des collations, toujours, bien pensées, comme je peux proposer, par exemple, dans mon livre. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs à toutes mes patientes de faire une collation. oui, parce qu'on a quand même Voilà, très envie de grignoter, voilà. quoi. Et d'ailleurs, les recettes que je propose, elles sont gourmandes, mais toujours équilibrées. Il y a un truc, beaucoup de femmes, le traversent, au premier trimestre, c'est les nausées. Ça peut vraiment Ouais. nous rendre, la vie, impossible. Alors la plupart, ça s'arrête au premier trimestre, mais c'est vrai que pour certaines, ça se poursuit. Est-ce que,
Est-ce qu'avec notre manière de nous alimenter, on peut un petit peu les prévenir, ces nausées, ou du moins les réduire? Oui, alors on peut les réduire, mais c'est vrai qu'il y a malheureusement des patientes qui ont beaucoup de nausées le premier trimestre et voire certaines, alors un petit peu, mais moins, heureusement, encore jusqu'au deuxième trimestre. Donc moi, j'ai un petit chapitre là-dessus où je propose des petits conseils, des petites astuces. On va, on va pas répartir du coup les repas sur trois grands repas dans la journée, mais sous forme de trois petits repas, des petites collations. Voilà, il y a plein de petites astuces que je propose. Notamment aussi de ne pas boire pendant les repas, des petites gorgées. Donc c'est faire des petits repas, mais sur plusieurs moments de la journée. Voilà, D'accord. pour pas manquer. Faut Voilà, oui, fractionner, quoi. exactement, tout à fait. Et quand ça se poursuit au-delà du premier trimestre, est-ce qu'il y a Alors, des signes qui doivent alerter? si vraiment, par contre, même au premier trimestre, les nausées sont vraiment très persistantes, le médecin peut prescrire quand même quelque chose pour quand même les atténuer. Et au-delà du deuxième, normalement, ça se régule. Par contre, au troisième trimestre, ça peut être des signes de préclampsie, des maux de tête intenses. Donc, on va surveiller vraiment si ces nausées ou les vomissements sont plutôt présents. Voilà, vraiment au premier, deuxième ou troisième trimestre. C'est important de bien s'hydrater, Oui. quand on est enceinte, mais même chose, on a des envies, soit qu'on n'ose plus assumer, ou qu'on nous déconseille d'assumer comme, le café et cetera. Il y a certaines boissons où on nous les déconseille. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Le thé, le café et cetera, il Alors, faut éviter? ce n'est pas interdit, mais c'est la quantité journalière qui va être un petit peu diminuée. Voilà. Donc le café, ce n'est pas interdit, le thé non plus, mais sa quantité raisonnable. Le café, on va être sur une tasse et le thé sur deux. Donc c'est pas interdit. Moi, j'ai proposé sinon des petites alternatives dans le livre, des petites recettes de smoothies, des petites boissons, infusions. Et ça peut être en complément de l'hydratation. Et en cas de canicule, ce qui est loin de nous arriver, tout de suite, mais c'est vrai que c'est voilà, quand on a une nausée, qu'on nous conseille de boire un petit peu et cetera, on peut vite se déshydrater, en fait, à ces moments-là. Alors effectivement, donc c'est pour ça qu'on va boire, des petites gorgées tout au long de la journée, complétées par des petites infusions et puis, si l'alimentation est équilibrée, notamment la portion de fruits et légumes, qui contiennent 90 d'eau, on compte dans cette alimentation 1 litre d'eau. Donc si la portion, est bien, équilibrée en termes d'assiette, on a cette hydratation aussi par les végétaux. Ouais. On a quand même des envies qui sont, assez, étranges quand on est enceinte. Oui. On peut se retrouver à manger, des cornichons dans du yaourt. Est-ce qu'il y a des collations, qui peuvent être un peu meilleures que toutes ces envies, un peu farfelues qu'on a? Ou est-ce que on les assume, on y va à fond? Alors moi, à titre personnel, eh beh, c'était les tomates cerises pour la première grossesse et les cornichons effectivement pour, comme, tu le soulignes, pour la deuxième. Pareil, à voir selon le tableau aussi médical de la patiente, pour exemple pour les cornichons, parce que du coup, bah, ça va, favoriser un reflux, donc bon, à modérer et puis, bah, essayer de trouver d'autres alternatives comme moi, mon petit goûter équilibré, la petite barre de céréales. Alors bon, après, si vraiment les envies sont trop présentes, bon, ben, on peut, mais voilà, on peut discuter de chaque, envie, ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire une journée type, niveau alimentation pour une femme enceinte? Alors une journée type, c'est ce que je propose d'ailleurs dans le livre. Moi, ce que je recommande, mais après, c'est tout dépend aussi des envies et c'est pas facile le matin, mais le petit déjeuner salé reste le plus recommandé, le matin. Alors salé, c'est pas de la charcuterie, hein, mais ça va être des œufs, donc une bonne source de protéines. Pourquoi? Parce que, c'est dès que le matin, pardon, que la glycémie va se réguler, en fait, sur toute la journée et le fait de prendre un petit déjeuner salé va réguler la satiété, les compulsions d'envie de sucre. Donc déjà, avoir un petit déjeuner, du pain complet qui va aussi réguler, le taux de sucre, apporter des fibres parce qu'on sait souvent que pendant la grossesse, eh beh, on a tendance à être constipé. Donc ça va être du pain complet, 2 œufs, ça peut être une portion de fromage. Le fromage n'est pas interdit même si on n'est pas immunisé.
mais ça va être du fromage, bien sûr, au lait pasteurisé. Donc on va regarder quand même, on fait attention. Et puis sur le midi, ben, ça va être une belle assiette avec la moitié de légumes, une bonne source de protéines. Donc ça peut être de la viande maigre, du poisson ou des œufs si effectivement on n'a pas pris les œufs le matin. En dessert, ça peut être un fruit de saison ou une compote sans sucre ajouté. Et puis le soir, on repart sur une même base équilibrée avec des petites recettes ben, gourmandes comme je propose pardon, dans dans le livre. Et suite, voilà, à l'accouchement, Oui. on a des besoins qui sont, pareils, assez élevés, surtout quand on va allaiter et cetera. Est-ce qu'on peut continuer de manger plus après avoir accouché? Alors déjà, l'allaitement, ça se prépare pendant la grossesse. Ça veut dire que déjà si on respecte, enfin on mange équilibré, varié, pendant la grossesse, on prépare le postpartum et ensuite et ça on prépare aussi donc l'allaitement. Les besoins changent pendant l'allaitement, donc on va pas diminuer la quantité, mais on va augmenter certaines catégories, d'aliments et c'est ce que je propose aussi en consultation parce que je fais des points là-dessus, des consultations post-accouchement. Bah, merci beaucoup Sandrine, pour ce guide avec, en effet, on va retrouver, toutes les règles, voilà, Ouais. assez simples, sur, l'alimentation pendant la grossesse, mais des recettes aussi. Tu nous aiguilles avec des petits tips de recettes. J'avoue que je ne suis pas enceinte, mais la tarte tomate roquette me tente Mmh. bien. Ouais. Et en effet, on peut te retrouver où en consultation? Alors moi, je suis donc sur Saint-Rémy-de-Provence, mais je propose aussi des téléconsultations, surtout aussi pour les patientes qui veulent un suivi ou qui ont déjà une pathologie médicale. On va adapter du coup son alimentation parce qu'on peut avoir déjà une patiente de diabète de type 1 enceinte. Donc voilà, je propose un suivi vraiment personnalisé en consultation ou téléconsultation. Et puis je voulais aussi, j'insiste aussi, c'est que le fait de manger équilibré, et varié pendant la grossesse, c'est à partir de 5 mois in utero que le bébé, va avoir son palais, les papilles gustatives qui vont se développer et sachant qu'il avale à peu près 500 millilitres de liquide amniotique par jour, donc il va découvrir ses saveurs et ça va vraiment aider après, la future maman, lors de la diversification, alimentaire Et oui. et prendre soin aussi, de sa santé in utero, c'est aussi, prendre soin de la santé du bébé et après de l'adulte que deviendra, voilà. Que deviendra ce petit bout qui va nous Exactement, empêcher de dormir pendant un petit moment? voilà. Bah, merci beaucoup Sandrine. Donc je rappelle, Bien manger, bien-être qui vient de sortir, qui est donc disponible, à peu près partout. Oui, là, il est disponible, de partout, sur toutes les plateformes, sur mon site internet, voilà, oui. Très bien. Merci beaucoup Sandrine. Merci.